est très très bien sur la terrasse du Radisson, n'est-ce pas Megan? Très bien, très très bien. Alors tu vas nous parler de la semaine corse, qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi ton rôle ici? Ça fait 4 ans que j'assiste Julien sur la semaine corse et je me suis spécialisée dans le marché des producteurs. D'accord. Donc j'organise le marché des producteurs, l'accueil, la réception des gens, la communication. Donc tu les connais bien ces producteurs? À force, oui. Bon, alors c'est toi qui vas faire les interviews, ok? Allez, c'est parti. On commence par les voyages Linéa qui sont là avec nous pour la première année, donc Virginie et Gwen. Alors nous, on vient vous présenter la Corse autrement cette année, à la rencontre de nos producteurs, de nos artisans. On se devait d'être là pour accompagner justement Asetiman et le marché des producteurs. On souhaite longue vie à Asetiman, justement. On rejoint Stéphanie qui nous présente un stand maintenant depuis 4 ans. Donc raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu fais? Alors nous, on est créateurs et fabricants de parfums. On fait tout ce qui est parfum corporel, parfum d'ambiance, bougies, savon. Et vous venez d'où en Corse? Alors notre labo est à Follet, du Bac Bastia. Les produits sont fabriqués artisanalement. On est 2 à travailler à base d'essences naturelles, de cire végétale. Et nous, on suit l'événement depuis 4 ans et on va continuer à le suivre pendant des années. Donc Pierrot, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Alors nous on vient de Castanic, exactement du village de San Lorenzo qui se trouve dans le centre de la Corse, en montagne. On est à 700 mètres d'altitude et donc on est pour la 3e année et c'est toujours un grand plaisir de revenir à Bordeaux. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux Bordelais, toi? Eh bien, un grand merci parce qu'on a un accueil toujours très très chaleureux. Donc on est avec Ange du domaine Mattei. On vient de Corse, on vient de la région de Bastia et nous sommes producteurs donc d'apéritifs corse sur une maison qui a 150 ans, Cap Corse Mattei. Alors c'est un produit qui est élaboré à partir de mustels, un mou de raisin dont on bloque la fermentation en mutant à l'alcool et on travaille avec des mustels qui sont faits à base de cépages vermentine et de cépages muscat. Et ensuite il y a des macérations de plantes différentes dont le quinquina qui est le principal composant. Nous sommes avec le Clos Coulombe qui est là pour la 2e année. Alors là aujourd'hui on peut vous présenter le Tribiera en rosé, on l'a aussi en rouge ici. Et combien d'hectares? On a 64 hectares de vignes en production sur l'exploitation, on a quelques hectares d'oliveraies et des prairies. Jean-Baptiste du Moulin Oltremonti, peux-tu nous présenter le domaine? Rapidement, le Moulin Oltremonti est situé à Linguizzetta, à côté de Bravone, au-dessus d'Aleria. Nous sommes producteurs et mouliniers d'huile d'olive. Nous avons réimplanté la Germana, qui est la variété endémique en Corse. 2400 variétés d'oliviers en Méditerranée, une seule véritablement corse, celle-ci. Et nous sommes rentrés cette année dans le top 10 des meilleures huiles d'olive du monde. Nos huiles ont été primées à Athènes, à New York, à Paris, à Londres, en Espagne aussi, à Madrid. On vient pour cette semaine qui est assez sympathique pour mettre en valeur les produits corses et notre gastronomie. Donc ça, c'est toujours sympathique. Et puis Bordeaux est une très belle ville où on mange bien et voilà. Donc bon produit, bonne nourriture, bon vin et tout va bien. Roland, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. J'ai pas envie. D'où tu viens? De Corté. Ok, qu'est-ce que tu produis? Des canistrelli, des apéristrelli, des canistrelli revisités pour l'apéritif. À quoi? Quels sont les parfums? Alors là, j'ai emmené tomate basilic, oignon, olive noire, fromage et herbes du maquis. Et du coup, à Bordeaux, pourquoi à Bordeaux? C'est sympa Bordeaux, non? C'est une très belle ville, donc on est venu la première fois pour voir et on s'y plaît, donc on revient tous les ans. On est devant le domaine Orsini, donc un domaine viticole qui est situé à Calenzane, donc dans le nord de la Corse, à côté de Calvi. Il présente des nougats, des confitures et des vins rouges, blancs, rosés et des muscats. On est avec Florence du domaine Vecchio. Donc raconte-nous d'où tu viens? De Plaine orientale. Donc c'est la côte est, c'est à 60 km au sud de Bastia. On est entre Moriane et Aleria. Nous sommes avec Maria Francesca du domaine Mabzelde. Ah, tu viens d'où? Alors je viens de Barbaggio, je vinifie dans l'appellation Patrimoine et l'appellation Muscat du Cap Corse. J'ai du rouge, du rosé et du blanc. Donc on a AOC Patrimoine, du Muscat AOC du Cap Corse et du Muscat pétillant. Et c'est quoi le produit phare à Bordeaux? Ah, ce qui cartonne en ce moment c'est le Muscat pétillant, c'est vrai. Voilà, avis aux Bordelais. Bénédicte, qu'est-ce que tu fais? Je représente les fromages Casanova, qui sont des fromages de chèvre et de brebis, qui sont faits dans le gnôle. C'est entre Bastia et Saint-Florent. Combien d'années de participation pour ton cousin? Puisque c'est son cousin qui le fait. Voilà, donc ça fait 3 ans que mon cousin vend ses fromages à la Sétimane. Voilà, une belle réussite que vous pouvez retrouver à Cantine. Exactement. Florian, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais là? Mais voilà, nous on est là pour le vin de la mer Corse.
Voilà, c'est un vin qui est commercialisé maintenant depuis 2 ans en Corse. C'est une toute petite production, donc on a la chance de l'avoir présent aujourd'hui sur le marché des producteurs de Corse à Bordeaux. Donc voilà, c'est un vin qui est unique au monde. Pourquoi il est bleu? C'est la vinification qui est très particulière. C'est une vinification qui a été faite à base de minéraux, de végétaux et d'algues. Voilà. Et il y a une algue qui s'appelle la spiruline, vert émeraude, et quand elle meurt, elle devient bleue. Donc à la base, le vin est fait pour être un vin blanc. Et le fait de la spiruline qui meurt au niveau de la vinification, le vin est devenu bleu, mais c'était totalement inattendu. Paul, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'où? Alors, moi, je fais des biscuits et je viens de Vezzagne. Des biscuits traditionnels, le canistrilli. Vezzagne, c'est dans le centre de la Corse. Hein. Tout à fait, petit village de montagne à 800 mètres d'altitude. Alors j'ai une gamme de canistrilli avec 14 parfums, transformés avec les produits locaux, châtaigne, myrte, noisette, amande, clémentine, citron, cédra. Et après j'ai une gamme de sablé. Tout est artisanal. Tout est artisanal. Un petit mot pour Bordeaux? Bordeaux c'est super, et viva Zima la Gorse. Qu'est-ce que tu nous prépares ici? Avec les produits que j'ai récupérés avec le chef Jean de la Cantina, on a préparé des recettes mi-corse, mi-gascon. Donc on peut trouver des crépinettes de veau et de pieds de cochon, des toasts taillés avec du fromage frais aux herbes, de la purée de lentilles aux épices avec une figatelle grillée à la plancha à minute. Et nous avons un peu de poulpe grillée, plein de choses à déguster en fait.